Bonjour les slashers et les makers. Ici Ludovic Klein. Vous savez que certainement que je publie du contenu et que j'ai des sites de cours en ligne. Et vous êtes quelques-uns là à souvent me poser la question comment euh, publier en ligne tout en étant sûr que vos contenus, vos images, vos vidéos soient protégés au moins du téléchargement, même si tout n'est jamais à 100% protégé lorsque vous mettez quelque chose sur Internet, mais au moins vous assurez et limitez la casse quant au piratage et au vol de votre propriété intellectuelle. Alors, vous connaissez ce que Vimeo peut proposer ou Wistia, je crois, tous ces hébergeurs de vidéos là peuvent vous proposer comme formule pour protéger votre contenu concernant les vidéos. Après, il faut fouiller aussi concernant les images. Mais voilà, tout cela reste relativement cher et j'ai eu la chance pendant un long moment de pouvoir profiter, de faire partie des premiers clients de WooPlayer. Et j'en étais très content jusqu'à maintenant. Donc voilà, il y a toujours une offre gratuite à 1 giga de stockage. Et je l'exploitais relativement bien puisque j'avais pas du tout besoin du stockage. Je stockais mes vidéos sur Amazon S3 et j'avais juste un lien URL pour pouvoir utiliser finalement juste le player de WooPlayer et ainsi protéger mes vidéos au moins du téléchargement. Sauf que voilà, c'est devenu pas très plaisant à utiliser. J'avais souvent des lenteurs et les vidéos étaient pas converties, optimisées comme il fallait. Je crois que l'option que j'ai, alors si je sais plus où est-ce que je peux me loguer ici. Hop. Et je crois qu'ils ont encore upgradé la plateforme et il me semble que je dois, voilà. Donc ces cours-là, bon, j'avais un peu moins d'expérience à l'époque où j'ai fait ces vidéos-là déjà, et donc déjà les vidéos sont très lourdes et en plus je crois qu'ils ont pas de CDN, donc du coup les vidéos étaient compliquées à lire sur mon site de cours en ligne. Et dernièrement, j'ai profité d'une offre de Publicio, je pense que c'est comme ça que ça se dit, et j'en suis pleinement satisfait, d'autant que, alors si je fais une recherche là, d'autant qu'ils ont une offre beaucoup plus intéressante, il me semble, pricing, voilà, avec 10 gigaoctets, donc il y a vraiment de quoi s'amuser là. Si vous faites attention à la qualité de vos vidéos en utilisant Handbrake par exemple, que vous jouez bien dans les réglages pour alléger les vidéos, il y a vraiment de quoi s'amuser. Et en plus, il y a un player gratuit, un watermark, donc c'est vraiment une offre. L'offre starter là, elle est vraiment intéressante. Et moi, je suis un grand fan de Publicio là depuis que ils ont sorti cette formule. J'ai carrément 3 comptes chez eux, un Wayom Music 1, Wayom Music 2 et un pour mon autre entreprise. Donc je souhaitais vous faire une petite démonstration de comment ça fonctionne. Oups, j'ai cogné dans le micro. Parce que c'est vraiment une plateforme qui mérite d'être connue. Donc première chose à faire peut-être, c'est de créer des players. Alors j'en ai fait deux. Un premier qui est juste un player tout bête avec un filigrane qui... hop. Où est-ce que c'est? J'ai dû mettre ça quelque part. Je sais plus où c'est. À moins que ça... Ah non, les filigranes sont à part. D'ailleurs. Donc un premier player, je mets ça ici. Tout bête, où je crois que j'ai enlevé toutes les options non indispensables. J'ai maintenu, puisque c'est des cours de musique, j'ai maintenu la possibilité de jouer dans la vitesse, d'avoir euh, la barre de contrôle, et voilà. Donc le premier que j'ai créé est un lecteur tout bête, et le deuxième est exactement le même, pardon, sauf qu'il j'ai enclenché l'option de jouer en boucle. Et ensuite, c'est ça qui est super intéressant, c'est que vous pouvez rajouter votre filigrane
et donc ainsi protéger, même si par exemple votre utilisateur fait une capture d'écran de votre vidéo et du coup il peut pas la télécharger en faisant un clic droit, mais il peut quand même faire une capture d'écran de votre vidéo, et ben il y a quand même le filigrane dessus qui pourrait protéger la vidéo quelque part. Donc voilà pour le watermark. Ça marche pour les images et pour les vidéos. Et ensuite, donc vous créez votre player si ça concerne les vidéos, et ensuite vous arrivez dans les fichiers. Alors moi j'ai créé des dossiers, ça fonctionne exactement comme Dropbox par exemple. Voilà, et on est là. Donc petite démonstration pour vous. Là je viens de terminer un cours où j'ai 52 fichiers à uploader, donc je les sors de mon disque dur et glisser déposer sur dans le dossier. Donc vous voyez, ça fonctionne exactement comme Dropbox, hein. Et ici, comme les fichiers sont amenés à être lus sur mon site, je vais décocher le réglage privé. Permettre la transformation URL, oui. Permettre le téléchargement, non. Utiliser pour le génération, oui, pourquoi pas. Et le watermark, donc c'est ici que je protège ma vidéo en mettant un filigrane, le filigrane que j'ai déjà uploadé, téléversé auparavant. Voilà, un B, nana, oui, donc a priori tout baigne. Et je fais Start Upload. Et donc ce qu'il y a de génial, non seulement Publicio a un CDN, mais il a aussi une option permettant de retailler les vidéos en fonction du lecteur qui est en face. Donc si votre utilisateur utilise un téléphone et qu'il n'a pas besoin d'une taille plein écran en 1280 ou je sais pas quoi, et ben du coup qu'il a juste besoin par exemple d'un 360, Publicio va le retailler pour que et en faire plusieurs versions de votre image ou de votre vidéo afin de servir la meilleure version pour l'utilisateur qui est en train de le lire. Donc vous gagnez à la fois du temps, vous gagnez en chargement et vraiment c'est pour ça fait le bonheur de vos visiteurs, de vos utilisateurs sur vos sites. Alors le temps que tout ça upload, vous voyez, ça va relativement vite. Donc le temps que tout ça upload, je vais créer le cours. Ça va être ici, add new. Hop, je colle le titre, ça c'est bien. Je mets un... donc ça concerne la guitare en catégorie. Ouais, je vais dire c'est débutant. Ensuite, la feature d'image, là, je l'ai déjà téléchargée, c'est celle-là. Elle est déjà avec les bons titres. Voilà, et je crois que j'ai plus rien à régler. Ici, je vais mettre un petit descriptif. Hop. Alors, lorsque vous vous intéressez, je me relis, hein, au patrimoine musical réunionnais, il est assez facile d'avoir quelques chansons incontournables dans son répertoire, comme Akos Fifine, La Moelle et Doux ou Compère chinois. Puis arrive le moment où vous souhaitez vous accompagner chanter, et l'instrument le plus pratique pour ce faire, eh bien la guitare. Seulement voilà, comment coordonner la main gauche et la main droite? Hop. Où mettre les appuis? J'ai un doute sur appui. On va quitter un petit coup. Oui. Si vous vous posez cette question, vous êtes exactement là où il faut. Hop. Vous allez couvrir tous les exercices. Parfait. Hmm. Voilà, voilà, voilà. Ok, parfait. Hop. Ok, je publie. D'accord, je vais dans mon builder. Alors, c'est ici que je vais créer mes leçons.
et mes leçons dont j'ai les titres ici. C'est parti. Alors là, il y en a quelques-unes, hein. Bien, donc les leçons sont créées. J'en ai 52 dans ce cours-là. Je vous montre comment ça marche pour intégrer les vidéos dans vos leçons ici sur WordPress, mais bon, ça peut marcher sur n'importe quel type de site. Donc ici, j'édite la leçon. Hop. Ça. Vous allez chercher le bloc HTML. Voilà, ça c'est mieux. Ensuite, ce que je disais, la vidéo correspondante, vous cliquez sur More Options, Embed Code. Alors moi, je vais prendre le player numéro 2, puisque c'est celui qui me permet de le lire en boucle que j'ai configuré comme ça, et on va y choisir l'iframe. Ici, vous collez le code correspondant, et vous faites mettre à jour. On va aller voir la leçon. Et là voilà, je fais lecture. Donc vous voyez bien ici en bas à droite, le filigrane qui protège la vidéo. Donc même s'il y a un screenshot de la vidéo, vous avez le propriétaire qui est précisé ici. Donc je fais lecture. Et vous voyez comment c'est fluide. Et j'ai la possibilité de... Voilà, on va faire moitié de vitesse. Donc voilà le lecteur rapidement. Une fois arrivé en bout de ce player-là, je l'ai mis en boucle. Donc une fois arrivé à la fin de la vidéo, il se remet en boucle automatiquement au début. Voilà, reculer 10 secondes, avancer 10 secondes, le volume évidemment, la barre pour naviguer à l'intérieur. Vous avez la possibilité d'enclencher ou pas les différentes vitesses et différentes qualités de la vidéo avec évidemment le mode plein écran. Et vous vous apercevez que si je fais clic droit, là c'est le cas, j'ai rien qui s'affiche dessus, et même si j'utilise un plugin pour télécharger la vidéo, voilà par exemple celui-ci, hop, donc voilà. Rapidement, rien n'apparaît donc en clic droit, et rien n'apparaît sur les plugins de téléchargement de vidéos. Donc votre média est complètement, que ce soit les images ou la vidéo, votre média est complètement protégé à la fois par un filigrane et à la fois par un principe logiciel. Voilà, c'était ma petite présentation de Publicio et comment vous pouvez l'exploiter et l'utiliser. Donc que vous ayez un site de cours en ligne, de formation, ou que vous ayez un site de photos, par exemple, que vous souhaitez mettre en ligne, mais protéger, et ben Publicio est désormais votre compagnon avec des offres vraiment intéressantes que j'essaierai de mettre un lien quelque part au-dessus ou au-dessous de cette vidéo pour que vous puissiez, comme moi, profiter de cette plateforme-là. Merci bien de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour d'autres bonnes nouvelles.